Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 12e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je viens t'aimer avec ton amour. Jésus, je viens me jeter dans tes bras et je viens te donner toutes mes misères, toutes mes faiblesses, tous mes péchés. Je ne suis que péché, Jésus, mais je sais que toi tu es miséricorde, et je sais que mes petits péchés dans l'océan de ton amour, dans l'océan de lumière, eh bien, ce n'est pas grand-chose. Je viens te les donner pour que tu les sanctifies, que tu me sanctifies, Seigneur. Je te supplie de faire de moi une sainte, et de faire de tous mes frères et sœurs qui se confient à toi des saints, les saints des derniers temps, que nous puissions vraiment te servir. Jésus, utilise ma vie pour te ramener des âmes, pour te sentir aimé. Utilise-moi pour que je puisse réparer vraiment tout ce qui t'offense continuellement. Et utilise chacun de nous à cette fin. Viens Jésus, nous t'attendons, viens t'établir dans nos cœurs. Tu vois, nous sommes là, tous devant toi, à genoux, pour te demander cette grâce de la vie dans la divine volonté. Nous allons vraiment dans le sens de la prière du Notre Père. Nous te supplions vraiment que le règne de ta divine volonté, eh bien, arrive sur cette terre. Que tous puissent vraiment t'aimer avec ton amour, t'adorer avec tes adorations, te louer avec tes louanges, Seigneur, te bénir avec tes propres bénédictions. C'est vraiment notre souhait que vraiment tu ne sois plus offensé et que tu sois glorifié. Vraiment que la Trinité Sainte soit adorée de tous et que vraiment que chaque âme ici sur la terre puisse être un flambeau d'amour à ton image, Jésus, et à ta ressemblance, que tu viennes t'installer en chacun de nous. Et vraiment ce matin, en gage de notre amour, nous te donnons toute notre journée, tout ce que nous sommes, et nous te demandons de venir parler, prier, adorer à travers nos bouches, de venir regarder à travers tous nos regards. Viens Jésus, viens écouter à travers nos oreilles. Viens agir à travers nos mains, nous te donnons nos mains, nous te donnons toutes les actions que nous allons faire aujourd'hui. Viens Seigneur, fais tout pour ta gloire à travers nos mains. Viens Jésus faire battre notre cœur. Vraiment que nos cœurs soient fusionnés au tien et puissent brûler du même amour. Nous avons vu, mais toutes ces flammes d'amour, eh bien, que nos cœurs puissent être embrasés de ton amour, Seigneur, que nous puissions devenir charitables et aimer nos frères avec ta propre charité, ta propre compassion et ton propre amour. Jésus, viens mettre tes pas dans nos pas, que nous revenions à toi, Jésus, que nous ne puissions marcher que vers toi, que nous revenions à notre place d'enfant chéri, cette place d'honneur que tu nous as réservée. C'est notre place, elle nous attend, et tu essaies constamment, eh bien, par l'entremise de ta maman, de nous y ramener. Tu vois que nous nous perdons dans les choses du monde, tu vois que nous sommes malheureux, que nous sommes criblés de péché, de tristesse, d'angoisse, de tribulation, d'affliction. Et toi, tu ne veux qu'une chose, notre bonheur, nous ramener vraiment dans la lumière, dans ton amour, dans ta paix, dans ta joie profonde. Et vraiment, tu nous donnes ta maman pour nous ramener à cette place. Eh bien, Seigneur, nous te demandons ce matin, eh bien, voilà, cette grâce de pouvoir revenir, cette grâce de pouvoir ouvrir nos cœurs grands pour recevoir. Vraiment que nous ne nous fermions pas, que nous ne péchions pas par orgueil ou par ego. Vous savez, parfois, se sentir indigne de Dieu, eh bien, c'est un péché d'orgueil. C'est se sentir finalement, c'est voir Dieu avec des yeux humains. Se dire non, ce péché-là, c'est pas possible qu'il me pardonne. C'est ne pas lui faire confiance. Eh bien, ça blesse le Seigneur de ne pas faire confiance en son cœur miséricordieux. Il veut nous pardonner. Vous avez vu tout ce qu'il a souffert, on l'a vu ces derniers jours et nous avons pu lire dans les 24 heures de la Passion toutes ces souffrances pendant toutes ces années, 34 années de souffrances intenses, chacune des secondes et microsecondes de sa vie. Tout cet amour, il ne faut pas qu'il ait souffert tout ça en vain. Revenons à la source, demandons pardon vraiment de tout notre cœur pour tous nos péchés et donnons notre vie pour désormais
glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit par toute notre humanité, vraiment par chacune des fibres les plus intimes, en laissant Jésus vraiment agir en nous, en lui laissant la première place. Et ce moment, Jésus, que nous prenons tous les matins pour toi, ce moment pour mieux te connaître, mieux t'aimer, pour se rapprocher de toi, pour te louer, pour te glorifier, dans ta divine volonté, eh bien nous le prenons au nom de tous, au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures, du premier homme au dernier. Vraiment au nom des âmes du purgatoire, qui ne peuvent plus rien faire pour elles, qui peuvent juste prier pour nous. Nous le faisons au nom des agonisants, qui sont vraiment pris dans des angoisses terribles. Eh bien nous t'offrons ce moment en leur nom. Si ces personnes ne savent plus vraiment tourner leur cœur vers toi, nous tournons le nôtre en leur nom, Seigneur, comme si elles-mêmes s'agenouillaient à tes pieds pour te supplier vraiment de les laver dans ton sang, dans ton amour, dans l'eau qui a coulé de ton côté. Vraiment, nous t'offrons aussi ce moment au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Toutes ces âmes qui te sont consacrées. Tous ces religieux qui s'écartent du chemin. Il y a vraiment de très très bons religieux, mais certains s'écartent du chemin et te font souffrir, Seigneur. Eh bien, nous t'offrons ce moment en leur nom et nous te supplions en leur nom de venir travailler leur cœur. Vraiment, comme si elles-mêmes te demandaient, Jésus, s'il te plaît, je n'y arrive pas. J'ai comme un voile sur le regard, sur le cœur, je n'arrive plus à te voir, je n'arrive plus à te sentir. Viens travailler mon cœur, je te donne l'autorisation de venir tout faire en moi. On te demande cette autorisation, voilà, on te donne cette autorisation en leur nom, Seigneur. Et au nom aussi de tous les pécheurs obstinés, qui s'obstinent à t'offenser, Seigneur, les hérétiques, les infidèles, les sectaires, tous ceux qui te blessent, qui prennent parfois ton Eucharistie pour envoyer des coups de couteau dedans. J'entends parfois des choses, vraiment, tu dois être tellement offensé, Jésus, et nous sommes là ce matin pour réparer au nom de tous, Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous voulons vraiment te rendre toute la gloire que tu mérites, Seigneur. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, vraiment que toute gloire te soit rendue au nom de tous. Vraiment, nous voulons t'aimer avec ton propre amour, Jésus, et l'amour même de ta maman. Alors aujourd'hui, nous allons méditer en ce 12e jour le premier désir du cœur de Jésus. Quel était ce premier désir? Pourquoi est-ce que Jésus est vraiment venu dans son humanité, est venu sur la terre? Vraiment, la première mission de Jésus est la gloire du Père. En tout temps, Jésus a cherché d'abord à glorifier le Père, à payer cette dette d'amour que nous n'avons pas donnée. Vous voyez, nous avons été vraiment créés pour glorifier le Père. C'était ça, on a tout reçu et on devait tout rendre. Et en rendant tout, en aimant, en remerciant, eh bien, on glorifiait le Père par nos mains, par nos pas, par nos regards. C'était à ça que nous étions appelés, que chacun des regards, eh bien, glorifie le Père, que chacune des respirations glorifie le Père, que chacune des paroles qui allaient sortir de notre bouche, eh bien, glorifie le Père, que nos pas glorifient le Père, que nos battements de cœur glorifient le Père. Nous étions appelés à glorifier le Père. Et par le péché d'Adam, par vraiment ce gouffre de péché, lorsque nous nous sommes enfoncés dans nos volontés propres, nous avons vraiment offensé le Seigneur. Nous ne sommes pas restés à cette place d'enfants de Dieu et nous n'avons pas glorifié le Père, le Fils et Saint-Esprit. Nous avons préféré glorifier les choses de la terre, glorifier, peut-être vouer, sans le savoir, mais des tributs à Satan de par tous nos mauvais comportements, de tous nos péchés, tous les avortements, les euthanasies, toutes ces lois contre la vie. Eh bien, nous avons offensé, vraiment tellement offensé le cœur du Père. Nous nous sommes écartés de cette place, de cette ressemblance qu'il nous donnait avec lui-même. Et donc Jésus, quand il est venu glorifier le Père à notre place. Il est venu reprendre tous nos péchés pour tout refaire et réoffrir la gloire au Père. Et quand nous prononçons les paroles à la fin de chaque dizaine, que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement. Nous entendons vraiment le terme « rendre la gloire ». Vous voyez, celle que on devait cette gloire. On ne l'a pas donnée. Il faut vraiment que cette gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
comme nous avions été créés au commencement pour aimer et glorifier. Voyez? Et Jésus est vraiment venu pour payer cette dette et glorifier son Père. Donc vraiment, on pense qu'au début, vraiment, la mission première, c'était sauver notre âme, nos âmes. Eh bien non, c'était en premier, glorifier le Père. Il est venu en tout premier pour rendre cette dette d'amour que nous n'avions pas payée, pour rendre cette gloire que nous devions au Père. Vous voyez, et c'est ça qu'il a fait en tout premier. Et puis en deuxième, il est venu expier nos péchés et sauver nos âmes. Donc glorifier son Père en le faisant connaître, aimer et servir. Voilà quel était l'objet de toutes les affections du cœur de Jésus, le mobile de toutes ses actions, la fin de toutes ses souffrances. Vraiment, tout ce qu'il a souffert, c'était dans un but de glorifier le Père. Non seulement en entrant dans le monde, mais à chacun des mystères qu'il accomplissait, à chaque pas qu'il faisait. Dans sa carrière, il redisait continuellement « Me voici mon Père, me voici, que veux-tu que je fasse pour te glorifier ?» Vraiment, Jésus avait ces paroles constamment. « Père, je suis là pour faire ta volonté, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis là pour, à la place des hommes, eh bien faire tout ce qu'elles auraient, et tout ce que ces créatures auraient dû faire. Je suis là pour tout refaire, pour faire ta volonté, pour toutes les fois où les hommes ne veulent pas faire ta volonté, toutes les fois où ils s'écartent de toi pour faire leur volonté propre, eh bien moi je suis là pour réparer en leur nom. Que veux-tu que je fasse pour faire ta volonté? Et nous voyons bien que Marie était vraiment dans la divine volonté complète et laissait aussi tous les plans du Père eh bien s'accomplir à travers elle. Vraiment, c'était la volonté du Père qui coulait à travers ses mains, à travers ses pieds, à travers ses regards. Elle a tout accepté jusqu'à la mort de son Fils. Donc, elle a vraiment glorifié le Père à chacune des secondes de sa vie. Vraiment, en acceptant tout ce que Dieu voulait pour elle et voulait qu'il se passe à travers elle. Nous pouvons voir des exemples dans les 24 heures de la Passion, vraiment à différents moments. Par exemple, lors de la dernière scène, vous voyez, avant que Jésus eh bien, institue l'Eucharistie, se consacre lui-même, eh bien, avant, il est venu nettoyer les pieds de ses apôtres pour vraiment les purifier, pour les préparer et les disposer à le recevoir. Et après le repas, donc avant de laver les pieds, il a entonné un hymne de remerciement, comme il avait l'habitude de faire après chacun des repas. Donc vraiment, j'ai pu lire ce passage donc, dans cette 4e heure de la Passion de Jésus. Donc c'est Louisa qui parle et qui observe Jésus parce qu'elle a eu la chance de pouvoir vraiment revivre tous ces moments avec Jésus. Mon doux amour, ne pouvant contenir ton amour pour nous, je vois que tu te lèves de table, à la fin du repas prescrit par la loi, et tu entonnes avec tes apôtres bien-aimés un hymne de remerciement au Père, voulant ainsi réparer tous les manquements de tes créatures qui ne savent pas remercier pour ce que Dieu leur donne pour leur vie corporelle. C'est pourquoi Jésus, en tout ce que tu fais, en tout ce que tu touches, en tout ce que tu vois, tu as toujours sur les lèvres ces mots. Que grâce te soit rendue, que gloire te soit rendue, ô Père. Donc, Louisa, ici, écrit et à de nombreuses reprises dans les livres du ciel, elle observe Jésus, qui à chaque instant, eh bien, n'a que ces mots de gloire pour son Père. Que toute gloire te soit rendue, que toute grâce te soit rendue. Il remerciait à tout instant, au nom de tous, à notre place, pour toutes les créatures, comme il dit ici, toutes les créatures qui ne remercient jamais, pour toutes les fois où nous n'avons pas remercié, eh bien c'est Jésus qui a remercié à notre place. Toutes les fois où nous n'avons pas aimé, c'est Jésus qui est venu aimer à notre place le Père, qui est venu en fait réparer toutes les blessures du cœur du Père. Vraiment en venant ici sur la terre pour réparer nos propres manquements finalement. J'ai gravé, eh bien, cette loi au fond de mon cœur. Voilà ce que dit Jésus. Elle sera toujours ma règle. Faire la volonté du Père, lui rendre gloire. Jésus ne s'inquiétait ni de lui-même, ni de ses intérêts, ni de sa propre gloire. Il importait peu à Jésus d'être reconnu, d'être aimé, d'être... Tout ce qui lui importait, c'était la gloire de son Père. Ma gloire n'est rien, dit-il, parle de Jésus. Je ne me préoccupe que de la gloire de mon Père.
Et vraiment, j'ai pu trouver encore d'autres passages. En fait, les 24 heures de la Passion et les livres du ciel en sont remplis. Mais voilà, comme moi je suis très souvent dans les 24 heures de la Passion, que j'essaie de les méditer tous les jours. Bien, donc vraiment, ça m'a parlé en voyant différents passages ce matin. Par exemple, lors de la deuxième heure au Jardin des Oliviers, la deuxième heure d'agonie, quand Jésus vraiment a porté tous nos péchés, eh bien, il a tout fait vraiment en remerciant le Père alors qu'il était dans d'atroces souffrances. Il a dit « Père, je viens faire ta volonté ». C'est vraiment ça, glorifier le Père, c'est faire la volonté du Père. Nous étions appelés au commencement à faire la volonté du Père, à le laisser vraiment vivre en nous, à le laisser agir à travers toute notre vie. Et malheureusement, nous nous sommes écartés vraiment des plans de Dieu et nous avons voulu faire nos volontés propres. Et donc Jésus, nous pouvons le voir ici, donc dans cette 6e heure de sa passion, lorsqu'il est au Jardin des Oliviers. C'est Louisa qui voit Jésus. Jésus, je te vois prosterné à terre dans la prière. Tu offres, tu répares, et au nom de tous, de toutes les créatures passées, présentes et futures, il nous voyait déjà nous, et il voyait déjà les hommes dans le futur, eh bien, tu cherches à glorifier le Père. Donc, en premier, tu cherches à réparer et à glorifier le Père au nom de tous. Louisa continue. Moi aussi, Jésus, je me prosterne, et avec toi je veux faire tout comme tu fais. Jésus, que vois-je? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, de nos misères, de nos faiblesses, de nos fautes les plus grosses, de nos ingratitudes, de tout ce qu'il y a de plus sombre en nous, des iniquités les plus graves. Cruauté, haine, tuerie, jurons, hérésie, schisme, méchanceté de toutes sortes. Tout est là devant toi, t'opprime, t'écrase, te blesse Jésus. Et toi, que fais-tu? Tu remercies le Père, tu le glorifies. Ton sang bouillonne et endigue ses offenses. Tes veines s'ouvrent, le sang jaillit, il imprègne tes vêtements, coule jusqu'à terre. Ton sang contre les offenses, ta vie contre la mort. Tu donnes tout en mon amour. Et un peu plus long. Toi qui veux donner la vie à toutes et réparer pour celles qui se perdent, tu répètes par 3 fois. Père, ce calice est très amer. S'il est possible, éloigne de moi ce calice. Et il répète, il est très amer. Donc ça a vraiment été un moment de douleur. Vraiment pour Jésus qui a vu tous nos péchés, qui a ressenti en lui chacun de nos péchés. Et vraiment, il a fait bouillonner son sang pour endiguer tous ses péchés. Mais il a dit, voilà, si c'est possible, éloigne de moi. C'est trop amer, c'est trop dur. Il y a trop de méchanceté, il y a trop de crimes, il y a trop de blasphèmes. Toutes ces actions qui n'ont pas été faites en lien et pour te glorifier, mon Père, il y en a trop dans le passé, dans le présent et le futur. Tout retombe uniquement sur moi et c'est très amer. Mais cependant, Père, que ta volonté soit faite. Je remets tout entre tes mains, mon Père, et je te donne vraiment le libre champ sur ma vie. Voilà ce que Jésus a dit en substance, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il a répété cela par 3 fois. Donc vraiment, ça a été très dur pour lui, mais il a choisi vraiment d'accepter tout ça pour glorifier le Père à notre place, quelle que soit la souffrance qu'il avait à supporter à ce moment-là. Bien Jésus, nous continuons et nous pouvons nous unir avec la prière de Louisa. Jésus, mon amour, je veux moi aussi m'unir à toi. Je veux réparer et souffrir avec toi pour tous les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Toutes les fois où nous n'avons pas fait ta volonté, Seigneur, où les hommes n'ont pas voulu te laisser agir en eux, nous voulons réparer ce matin, nous unir à Louisa et à toi-même, unir toutes nos prières aux tiennes, toutes nos réparations aux tiennes. Je te demande, Jésus, qu'en toute chose, j'accomplisse ta volonté. Que ta volonté soit mon souffle, Jésus. Que ta volonté soit ma vie. Que ta volonté soit mes pensées. Que ta volonté soit mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Jésus, viens vraiment tout faire en chacun de nous. Nous te supplions de nous donner cette vie dans la divine volonté, cette vie de la divine volonté. Nous avons vraiment besoin de toi.
où vraiment Jésus a répété que voilà, il ne s'inquiétait pas de sa propre gloire, mais il s'occupait vraiment toujours de la gloire de son Père. Oh, quelle pureté d'amour! En effet, le cœur de Jésus ne cherche pour lui que le mépris, les humiliations, les opprobres. Il accepte tout, il a tout accepté vraiment pour que son Père soit glorifié. Et on peut le voir à de nombreux moments, à de nombreux passages, pendant ses jugements. Vous voyez, il est passé par toute une série de juges. Anne, Caïphe, et puis il est en prison, puis après de nouveau Caïphe, Pilate, Hérode, de nouveau Pilate, et puis condamné à mort. Mais et à chaque fois, devant ces juges indignes, devant ces juges pleins de méchanceté, qui vraiment ne supportaient pas la pureté de Jésus, et qui l'accusaient injustement, eh bien à chaque fois, Jésus ne prenait la parole que pour glorifier son Père. Sinon, il acceptait tous les crachats, les gifles, les coups, et il restait vraiment en silence et en prière pour réparer, eh bien, pour toutes ces personnes qui lui faisaient du mal, pour tous ces bourreaux, pour toutes ces personnes qui le blessaient et l'humiliaient. Et donc, ici, j'ai trouvé un passage, par exemple, il arrive devant chez Anne. Donc, c'est le premier jugement qu'il a. Il est 2 heures du matin. C'est la 10e heure de sa passion. Et voilà, il arrive devant chez Anne. Ce dernier l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Louisa raconte. Toi, Jésus, pour défendre la gloire de ton Père, tu ouvres ta bouche très sainte et tu réponds d'une voix claire et majestueuse. J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. Donc Jésus aurait pu se justifier. Jésus aurait pu faire un miracle, Jésus aurait pu montrer à tous sa puissance et sa gloire. Mais ce qui l'intéressait uniquement, c'était la gloire du Père, peu importe les humiliations qu'il avait à subir. Donc il est resté dans une attitude de silence et de prière. Il a juste ouvert la bouche pour vraiment défendre son père. Chez Hérode, pareil, quand il lui a dit « Allez, vas-y, dis-moi, fais quelque chose, fais un miracle », Jésus a gardé le silence. Vraiment, il était en méditation et il priait et il réparait pour chacun de nous, pour vraiment rendre tout l'honneur au Père qui lui était dû. Et d'ailleurs, il a tellement gardé le silence qu'on l'a traité de fou. On lui a mis vraiment la petite camisole de fou, ce qu'on mettait à des gens qui avaient perdu, des gens qui avaient perdu la raison. Et donc, on s'est moqué de lui dans cette petite tenue de fou, vraiment de gens qui étaient atteints au niveau psychiatrique. Il a tout accepté. Il est resté chaque fois vraiment dans cette prière et dans cette union avec le Père. Il impose silence à ceux qui le louent. Donc Jésus, durant sa vie, eh bien, n'acceptait pas qu'on le mette en avant. Et d'ailleurs, il est toujours resté très humble. Il n'avait rien. Il vivait vraiment au gré de la charité. Il était accueilli, à droite, à gauche, mais il ne voulait rien garder. Il donnait tout aux pauvres. Donc, il n'a jamais cherché à se glorifier lui-même. Il se dérobait à ceux qui cherchaient à le faire roi. Rappelez-vous même Judas au tout début, lorsqu'il est devenu le disciple de Jésus. Eh bien, il dit, mais Jésus, toi, avec ta position, tu dois rechercher un peu la gloire, la reconnaissance ici des hommes, tu arriveras vraiment à faire passer mieux tes messages. Et moi, je connais du beau monde, je vais t'introduire, etc. Et Jésus a vraiment dit, je suis venu ici pour les pauvres, pour les pécheurs, pour les malades. Je ne suis pas venu pour me glorifier moi-même, mais pour glorifier le Père. Donc vraiment, Jésus se dérobe à ceux qui cherchent à le glorifier, tandis qu'il vole au-devant des bourreaux qui lui apportent des chaînes et une croix au jour de sa passion. Ah, c'est qu'en acceptant les humiliations, la couronne d'épines et tout ce qu'il a souffert, eh bien Jésus glorifie son Père et la royauté sanglante du calvaire, donc ce qu'il a accepté comme souffrance, vraiment pour répondre au plan de Dieu. Eh bien, il a tellement soupiré après cette croix que on peut voir à travers vraiment tout son comportement qu'il avait de la joie quand il a embrassé sa croix. Eh bien vraiment, il avait de la joie de répondre au plan du Père, de faire sa volonté et d'établir la gloire de Dieu dans tout l'univers. D'ailleurs, il a dit, « Père, j'ai consommé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire.
Ta gloire rayonne dans le monde entier. Maintenant, nous pouvons ouvrir les portes du paradis à tous les hommes. J'ai refait toute leur vie. Quand il a dit vraiment tout est accompli sur la croix, eh bien, il avait incorporé toutes nos vies en lui, en lui. Et il avait, par son sang, par ses souffrances, eh bien, refait toutes nos vies, rendu gloire pour chacun des instants où nous n'avions pas rendu gloire au Père. Donc, quand il a dit tout est accompli, je peux mourir maintenant, eh bien, vraiment, il avait tout refait. Et donc, il est vraiment mort dans la souffrance, certes, mais dans la joie d'avoir accompli sa mission, de rendre gloire au Père. Considérez, âme chrétienne, qu'il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas s'intéresser à sa gloire. Des milliers d'apôtres, de missionnaires, de femmes héroïques ont sacrifié leur pays, leur famille, leurs biens, leur vie même, pour faire connaître et aimer et servir Dieu. Oui, nous sommes tous appelés à évangéliser, à parler de Jésus, à lui rendre gloire, à parler de sa divine volonté. Parce que vraiment faire la volonté de Dieu, eh bien, c'est lui rendre gloire. C'est accepter les plans qu'il a pour chacun de nous. Eh bien, que nous puissions aussi dire tous les jours, avec un cœur plein d'amour, ô Père qui es aux cieux, puisse en ton nom, puissions-nous en ton nom être sanctifiés. Vraiment, sanctifie-nous. Et que nous puissions te louer, t'adorer et te bénir chacun des moments de notre vie. Puisse ton règne s'établir dans tous les cœurs et dominer toutes les affections. Puisse ta volonté être partout respectée, être partout aimée sur la terre, comme elle l'est dans le ciel. Vraiment, c'est vraiment ça que nous récitons dans notre Père. Nous demandons que le règne de la divine volonté, que la volonté du Père, eh bien, s'établisse sur la terre comme au ciel. Examinons si ces sentiments sont les nôtres. Est-ce que nous préférons notre gloire personnelle? Est-ce que nous préférons notre confort? Est-ce que nous préférons la reconnaissance des autres, être aimés ici humainement par les personnes autour de nous, être reconnus vraiment dans ce monde? Ou est-ce que nous préférons avoir une vie vraiment comme celle de Jésus, une vie plus intérieure et offrir notre vie pour glorifier le Père, peu importe les humiliations que nous aurons à souffrir, peu importe vraiment les critiques, glorifions le Père en évangélisant, en parlant de lui. Si nous ressentons jusqu'au fond de l'âme les maux de l'Église, de la religion, de manière à pouvoir dire comme le psalmiste, les outrages qu'on te fait, mon Dieu, sont tombés sur moi. Voyez, quand il y a un moment où on va vraiment ressentir dans notre cœur, la peine que Jésus ressent lui-même, la peine que la Trinité ressent avec toutes les offenses. Vous voyez quand, par exemple, vous allez à la messe et que vous voyez des personnes qui sont là un petit peu par mondanité. Si votre cœur en est touché, c'est vraiment que Jésus s'installe déjà dans votre cœur, que c'est lui-même qui est triste et qui souffre à l'intérieur de vous. Laissez vraiment de plus en plus de place à Jésus et ressentez les souffrances qu'il peut ressentir à travers toutes les offenses du monde. Vraiment, quand quelqu'un vous humilie, ressentez la souffrance que Jésus ressent dans son cœur et unissez votre petite humiliation aux immenses humiliations que Jésus a subies tout au long de sa vie. Vraiment, il a été rejeté à de multiples reprises et rejeté aussi par des personnes vraiment pour qui il avait tout donné. Non seulement des personnes pour qui il avait opéré des miracles, qui n'ont pas hésité vraiment à lui jeter des pierres sur le chemin du calvaire, à lui cracher dessus, à le rouer de coups de pied. Il n'y avait aucune reconnaissance, aucun amour. Mais aussi, il a été abandonné par tous ses tout proches. Il était seul au moment de son arrestation chez les juges, etc. Vraiment, il n'y a qu'au moment du chemin du calvaire que certains sont revenus, comme Saint Jean, comme certaines femmes, etc., comme Marie-Madeleine. Mais vraiment, il a subi tout ça dans son cœur. Et quand nous unissons nos propres souffrances à celles de Jésus, nous pouvons ressentir la souffrance même de Jésus. Vraiment nous unir et l'aimer en lui offrant nos souffrances. Et quand nous ressentons des choses que nous voyons, que nos yeux s'ouvrent finalement à la laideur des péchés, c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Vraiment peut-être la grâce des larmes, vraiment d'être meurtris quand nous voyons des gens qui blasphèment,
Quand nous entendons des histoires de sectaires, si nous sommes meurtris, c'est vraiment que Jésus commence à s'établir en nous et qu'il vient souffrir lui-même en nous. Eh bien, consolons-le. Vraiment, prenons du temps pour le réparer, pour réparer au nom de tous, pour lui offrir tout l'amour, toute la gloire, tout l'honneur que les hommes ne lui donnent pas. Vraiment comme le disait vraiment saint Paul. Quand il sentait bouillonner son cœur en voyant la ville d'Athènes livrée à l'idolâtrie. Vraiment, nous avons vraiment des exemples de beaucoup de saints qui souffraient, vraiment qui souffraient ce que Jésus souffre en voyant les idolâtries, les blasphèmes, voilà, toutes ces choses. Eh bien, demandons à Jésus cette grâce de le laisser vraiment souffrir en nous et de pouvoir ouvrir nos cœurs et nos yeux à tout ce qui se passe qui n'est pas vraiment, qui n'est pas conforme à la volonté du Père, de pouvoir regarder, voir et réparer au nom de tous. Vraiment, c'est la grâce que nous te demandons ce matin, d'être des instruments entre tes mains, Seigneur. Nous avons confiance en toi, nous t'aimons et nous voulons t'aimer vraiment avec ton amour au nom de tous. Alors aujourd'hui, nous avons une petite histoire. L'histoire d'un religieux de l'ordre de Saint François qui s'appelait Alphonse. Il avait travaillé avec succès à vraiment propager le règne et la gloire de Dieu chez les Indiens. Vraiment, c'était sa mission de vie. C'était parler de Jésus, parler de la gloire de Dieu et vraiment essayer de faire aimer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Essayer vraiment que tous ces Indiens remercient et se rendent vraiment compte de la place, de la chance qu'ils avaient de vivre et qu'ils puissent remercier à chaque instant de leur vie et glorifier le Père. Il essayait vraiment de leur faire connaître et aimer le Créateur du ciel et de la terre. Tel était l'objet vraiment de sa prédication, de son zèle. Souvent on l'entendait s'écrier « Tout pour ta gloire, ô mon Dieu, rien que pour ta gloire, ô mon Dieu, rien que pour ta gloire. » Donc vraiment, il était connu parmi les Indiens pour ce zèle et ses prédications, pour faire aimer vraiment et rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au bout de quelques années, il prit la résolution d'abandonner ses travaux apostoliques et de se retirer au fond d'une solitude pour ne s'occuper plus que de sa sanctification personnelle. À un moment, il s'est dit, voilà, j'ai donné des années de ma vie ici, je vais maintenant me retirer, je vais devenir ermite et je vais travailler uniquement sur ma sanctification. Je vais ne faire que prier, voilà, pour nettoyer mes péchés et essayer d'expier mes fautes ici sur la terre et vivre mon purgatoire ici sur la terre pour arriver directement au paradis. Il était apôtre et missionnaire et donc il devient ermite. Un jour qu'il était agenouillé devant une image du Sacré-Cœur et qu'il priait avec amour, il entendit une voix qui semblait sortir du cœur de Jésus et qui lui dit ceci. « Oh, comme tes prières me sont agréables. Merci, Alphonse. Mais tu sais, tes prédications et tes courses apostoliques pour glorifier le Père me l'étaient bien davantage, car elles faisaient bénir et glorifier la Sainte Trinité. Il y a encore dans les Indes des milliers d'âmes qui ne le connaissent pas et qui n'invoquent jamais son saint nom. Veux-tu les laisser périr? Veux-tu les laisser se perdre? Et seras-tu désormais insensible à la gloire de mon Père, cette gloire qui a été l'objet de tous mes travaux et de toutes mes souffrances pendant ma vie? Donc vraiment, Jésus demande à ce religieux de retourner à sa mission d'évangélisation, de faire connaître le Père, tout son amour, sa volonté, vraiment de faire connaître l'amour miséricordieux de Dieu, pour que toutes les âmes puissent vraiment être sauvées, aimer, glorifier, remercier à leur tour. Touché jusqu'aux larmes, le religieux répondit, « Ô Seigneur Jésus, je ne refuse pas le travail, je ne refuse point ce travail. Je reviendrai l'apôtre de ton Père céleste, et tant que je serai au coin du monde où il ne sera pas connu et aimé, tant que je serai un coin du monde où il ne sera pas connu et aimé, je ne pourrai jamais goûter le repos. » Donc il fait la promesse que tant qu'il sait que voilà, quelque part dans le monde, il y a des hommes qui ne glorifient pas le Père, qui ne l'aiment pas, qui ne le connaissent pas, qui vivent sans lui,
idolâtre d'autres dieux, eh bien il n'arrivera pas à trouver le repos tant qu'il ne saura pas que beaucoup d'âmes eh bien reviennent au Père. Et donc il veut donner jusqu'à son dernier souffle pour ramener les âmes à glorifier le Père. Il quitta donc son désert, retourna aux Indes, où il glorifia Dieu par les travaux de son apostolat, et enfin par les tortures du martyr. Donc il a aimé jusqu'à la mort, jusqu'aux tortures du martyr. Nous pouvons vraiment demander cette grâce, et bien de pouvoir nous aussi faire connaître l'amour miséricordieux de Dieu, et vraiment de par nos comportements rendre gloire à Dieu, en laissant Jésus agir en nous, en tout ce que nous sommes, dans notre humanité, et bien quelque part rendre témoignage de l'amour fou de Dieu pour chacun de nous. Vraiment, Jésus, utilise nos vies pour te servir, comme tu as utilisé la vie de Saint Alphonse. Vraiment, nous te le demandons de tout notre cœur. Et nous te demandons vraiment que ce soit tes propres prières. Viens reprendre les prières de notre bouche, Jésus, dans ta divine volonté, et viens toutes les refaire pour qu'elles puissent te plaire, qu'elles puissent toucher ton cœur, et que voilà, tu puisses nous obtenir vraiment ces grâces, que tu puisses nous donner ces grâces par les mains de Marie. Vraiment, obtiens-nous de pouvoir te servir, Seigneur. Fais, Seigneur, que ta gloire soit aussi le but de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de toutes nos œuvres, et que nous prenions pour devise ce mot sublime: tout à la plus grande gloire de Dieu. Jésus, allume en nous, allume dans tous nos cœurs, dans le cœur de tous les hommes, passés, présents et futurs, ce zèle divin, afin qu'il nous consume comme des victimes et des holocaustes entièrement livrés aux flammes de la charité. Ainsi soit-il. Eh bien, moi je fais souvent cette prière, parce que je vais à la messe au moment de l'offrande. Eh bien, je dis: Jésus, je t'offre ma vie et ma volonté en holocauste, unie à tous tes mérites, vraiment pour rendre gloire au Père, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. J'offre au moment, vous voyez, de l'offertoire, eh bien, j'offre à ce moment-là ma vie et ma volonté pour rendre gloire au Père, au nom de tous. Et vraiment, je vous invite à le faire, parce que à ce moment-là, pendant ce moment-là de la messe, eh bien, la petite voyante Catalina Rivas a pu voir que vraiment les anges, nos anges gardiens, venaient amener eh bien, notre offrande au pied de l'autel. Et parfois, c'était des offrandes magnifiques, vraiment qui étaient resplendissantes de lumière, et qui pouvaient vraiment directement monter dans les mains des anges et arriver directement au cœur de Jésus. Et parfois, eh bien, c'était des vases vides, des personnes qui ne priaient pas, qui pensaient à autre chose, qui regardaient autour d'eux. Et les anges devaient offrir leur propre prière pour compenser. Vous voyez, c'est vraiment un moment important pendant la messe où nous pouvons offrir non seulement notre vie et notre volonté, mais aussi nous pouvons offrir nos misères pour demander au Seigneur de les sanctifier. Nous pouvons placer au pied de l'autel, moi je place à ce moment-là, eh bien, toutes vos intentions de prière. Je place toute ma famille, toutes les personnes qui souffrent, je place toutes les âmes passées, présentes et futures, pour que voilà, au moment de la consécration, eh bien, elles puissent toutes, vraiment, toutes ces âmes que j'aurais placées devant l'autel, elles puissent toutes recevoir vraiment le sang de Jésus pour les laver, les purifier et les embellir. Donc vraiment, cette offrande, ce moment d'offertoire, offrez vos vies, offrez vos volontés pour glorifier le Père, vraiment pour le glorifier. C'était vraiment la mission première de Jésus, la mission première. Il y a encore un passage dans les 24 heures. Je ne sais plus exactement maintenant c'est où. Je l'avais trouvé tout à l'heure, mais bon, je ne le retrouve plus. Mais voilà. Est-ce que nous, donc c'est Louisa qui se fait cette réflexion, est-ce que nous nous comportons en tant qu'hommes, comme Jésus, dans son humanité? Jésus glorifiait le Père, expiait, et voulait que toutes les âmes soient sauvées. Et nous
dans tout ce que nous faisons, avons-nous ces trois mêmes intentions de Jésus. Glorifier le Père, expier pour le péché de tous les hommes et essayer de sauver un maximum d'âmes. Vraiment essayer d'évangéliser et de ramener un maximum d'âmes au Père. Vraiment pour que tous ces âmes soient sauvées. Est-ce que nous, dans nos vies, pouvons nous poser les mêmes questions que Louisa se posait? Est-ce que nous avons ce même désir de glorifier le Père, d'expier les péchés des hommes et de sauver les âmes? Vraiment, c'était la mission de Jésus. Il est venu pour ça. Pouvons-nous affirmer, nous avons en nous toute l'humanité de Jésus? Nous reprenons vraiment et nous sommes une extension de ce que Jésus est venu faire lors de sa rédemption. Est-ce que nous pouvons vraiment dire cela? Où nos vies, eh bien, elles sont centrées beaucoup plus sur notre confort matériel, sur voilà, la reconnaissance des autres, la valorisation personnelle, notre ego, notre place dans la société. Vraiment, replaçons-nous ce matin à notre place d'enfant de Dieu. Revenons, c'est une invitation. Jésus sur la croix nous invite à revenir. Jésus agonisant nous invite à revenir. Venez, je vais vous offrir ma ressemblance. Venez faire ce que moi j'ai fait dans mon humanité pour que je puisse vraiment continuer en vous, à travers tout ce que vous allez faire, à travers vos mains, à travers vos gestes. Je veux continuer ce que je suis venu faire dans mon humanité. Je veux que vous soyez une extension de mon humanité. Je veux qu'en premier, tout ce qui sorte de votre bouche, tout ce qui va sortir de votre bouche, eh bien glorifie le Père. Tout ce qui va sortir de vos mains, glorifie le Père. Tout ce qui va sortir, eh bien, de tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez regarder, tout ce qui va sortir de chacune de vos pensées, eh bien que tout glorifie le Père. Et que vous répariez comme moi j'ai réparé. Vraiment, c'est une belle invitation ce matin. Et vraiment, les livres du ciel en sont remplis. C'est vraiment ça que Jésus nous apprend. Pour consoler le cœur du Père, pour consoler le cœur blessé de Jésus, pour consoler le cœur immaculé de Marie. Vraiment, revenons à notre place et demandons cette sanctification par le biais vraiment de nos vies au travail, pour le royaume de la divine volonté. Bien, nous pouvons terminer par la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, que nous pouvons faire au nom de tous, bien sûr, Jésus, dans ta divine volonté. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur. Et cette prière, je la fais comme tous les matins au nom de tous. Purifie tous nos cœurs. Vraiment, nos cœurs sont noirs de péché, sont noirs d'orgueil. Eh bien, purifie nos cœurs ce matin. Embrase nos cœurs, Jésus, de ton amour et de ta charité. Fais-nous vraiment grandir dans la foi de Marie, dans l'espérance de Marie, dans la sainteté, dans ta sainteté, dans la sainteté de Marie, dans la divine volonté. Vraiment, fais-nous désirer la sainteté plus que tout. Par le cœur immaculé de Marie, nous venons nous consacrer tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir toute notre vie et après notre mort. Amen. Nous pouvons maintenant faire la prière enseignée par Sainte Marguerite Marie et qui a été donc répétée tout au long de sa vie par Padre Pio. Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voilà, j'écoute tes paroles, je sais qu'elles sont vérité, je sais qu'elles sont, qu'elles ne s'éteindront jamais, qu'elles ne s'arrêteront jamais, qu'elles sont éternelles, qu'elles sont divines. J'ai foi en toi. Et donc, voilà, m'appuyant sur tes paroles, Jésus, je viens, je frappe à la porte, je cherche et je te demande, s'il te plaît, ce matin, la grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs, de la vie dans la divine volonté. Vraiment, je te demande de venir guérir les cœurs malades, les cœurs blessés, les cœurs outragés, les cœurs vraiment en souffrance, les cœurs empreints de volonté propre, d'ego, d'égoïsme. Viens guérir tous ces cœurs, Jésus. Viens vraiment prendre dans les flammes de ton amour et bien toutes les intentions qui ont été confiées sur cette chaîne. Jésus, pour que toutes les âmes puissent revenir à toi, puissent vivre par toi, pour toi et en toi, puissent te donner leur vie avec amour,
peut-être jusqu'au martyr comme Saint Alphonse. Vraiment que nous puissions être des dignes enfants, vraiment des dignes enfants, te ressembler Jésus, vraiment te ressembler. Donne-nous la grâce de la vie dans ta divine volonté. Donne-nous la grâce que notre vie te plaise. Viens vraiment prendre les rênes de notre vie pour que notre vie te plaise. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands dans nos cœurs ta flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, que toute gloire te soit rendue, mon Père. Que toute gloire te soit rendue, Jésus. Que toute gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Vraiment, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Jésus, tu as dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Il vous l'accordera. Tout ce que vous demandez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Jésus, je m'appuie sur tes paroles. J'ai confiance en toi. Et je viens vraiment demander à ton Père, en ton nom, la grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs, de la vie dans ta divine volonté. Viens refaire toutes les vies, Jésus. Je viens toutes les plonger en toi. Je viens toutes les plonger en ta divine volonté. Je viens tout refaire, toutes les mauvaises actions, tout ce qui n'a pas été fait, eh bien, pour glorifier le Père, le Fils et Saint-Esprit, tout ce qui n'a pas été fait pour glorifier la Trinité Sainte, eh bien, je viens tout refaire. Et je te demande vraiment des ouvertures de cœur ce matin. Vraiment des conversions profondes. Que des hommes, que des pécheurs, que tous ceux qui t'offensent continuellement, qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas de toi, eh bien, puissent se jeter ce matin à tes pieds, puissent être vraiment profondément convertis et revenir à toi, Seigneur. J'ai vraiment confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je te demande vraiment plus d'amour, plus de lumière dans ce monde. Je te demande cette grâce, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, je te prie, j'ai confiance en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, viens nous délivrer du mal. Et vraiment donne-nous la grâce de pardonner. Parfois ce pardon que nous ne voulons pas donner, eh bien, ferme notre cœur, vraiment nous emprisonne, nous enténèbre et nous ne pouvons pas recevoir les grâces. Donnons ce pardon, demandons cette grâce du pardon. Demandons cette grâce du pardon. Prenons, si c'est difficile, le pardon de Jésus sur la croix. Dans sa divine volonté, Jésus, nous prenons ton pardon. Nous prenons ta miséricorde, nous prenons ta paix, nous prenons ton amour. Nous faisons tout nôtre pour venir nous-mêmes pardonner autour de nous à tous ceux qui nous ont fait de la peine. Nous voulons vraiment être charitables, miséricordieux et amour, vraiment comme toi tu l'es, Jésus. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et j'ai oublié, je te salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Entre toutes les femmes, tu étais choisie. Tu es bénie, tu es la mère de Dieu. Et Jésus, Jésus qui veut tout nous donner, qui veut nous donner tout ce qu'il t'a donné à toi, qui veut nous donner cette sainteté, qui veut nous remplir de sa présence. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs.
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus, je m'appuie sur l'infaillibilité de tes paroles, puisque tu as dit qu'elles ne passeront pas. Et je te demande la grâce, vraiment pour moi et pour tous les hommes passés, présents et futurs, de la conversion profonde. Viens vraiment, mais t'enraciner, mais dans chacune de nos cellules, mais dans les fibres les plus intimes. Nous ne voulons que toi, Jésus, nous ne voulons ressentir que toi, ne vivre que pour toi. Jésus, la vie ici, elle ne vaut pas la peine d'être vécue si elle est sans toi. Jésus, que aucune de nos respirations, n'ait lieu sans toi. Vraiment, mieux vaut mourir que de respirer sans toi, Jésus. Donne-nous vraiment cette grâce de comprendre vraiment ton amour et de vraiment t'aimer, mais d'un feu, mais dévorant de ton propre amour, Jésus. Vraiment de pouvoir te servir et de vivre dans ta divine volonté. Vraiment pour chacun, je te demande cette grâce de l'avènement du règne de ta divine volonté. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous aime tellement, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, vraiment pardon. Pardon au nom de tous pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te remercient pas, tous ceux qui ne te remettent pas leur vie. Pardon, Seigneur, vraiment au nom de tous. Je veux t'aimer en leur nom, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, toi qui as vraiment compassion de tous les hommes, qui n'est qu'un abîme de compassion et de miséricorde, eh bien, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Accorde-nous vraiment cette grâce de la vie dans ta divine volonté pour chacun, Seigneur, vraiment pour chacun. Toutes ces personnes, et tu les connais, tu nous connais tous personnellement. Tu sais, tu connais les cœurs plus endurcis. Eh bien, viens déverser ta lumière en abondance ce matin. Vraiment, vraiment, enveloppe ces âmes pour que quelque chose se passe, vraiment, et qu'elles puissent te donner leur vie. Nous te demandons vraiment cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre maman, et par l'intercession, eh bien, du cœur très chaste de Saint Joseph, qui est vraiment ton père adoptif, et nous pouvons lui faire confiance. Moi, vraiment, je suis émerveillée par toutes les grâces que nous obtient Saint Joseph. Je vous invite vraiment à faire la dévotion à Saint Joseph. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus. Et depuis que nous le faisons en famille, vraiment, il y a des choses, vraiment, des belles choses qui se passent dans la famille. Vraiment, Saint Joseph est très présent et il est vraiment, il veut la même chose, quoi. Il veut la gloire du Père, il veut l'amour des âmes pour Jésus et vraiment, il va être un guide vraiment pour nous. Il va être un guide tout comme Marie. Moi, je me vois vraiment main dans la main avec Saint Joseph et Marie. Aller vers Jésus et me jeter dans le cœur de Jésus, vraiment. Et c'est ce que je demande pour chacun de nous. Marie, vraiment, vers toi nous venons. Et nous venons nous jeter dans tes bras, Marie. Nous venons nous mettre dans ton manteau d'amour. Nous venons mettre notre tête sur ton cœur et te confier toutes nos misères et nos faiblesses. Viens, amène-nous avec Saint Joseph dans le cœur de Jésus. Nous te le demandons vraiment au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons prié et médité ce 12e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, passez une bonne journée et soyez tous bénis dans la divine volonté. Et je rajoute que
voilà, pour les personnes qui veulent m'envoyer un mail, parce que j'étais en contact avec certaines personnes, mais ma boîte mail a été verrouillée. Et donc, j'ai recréé une nouvelle adresse et je demanderai vraiment, par exemple, à Diane si elle veut, parce que nous étions en plein échange et c'était très, très riche. Et bien, voilà, tu peux regarder, par exemple, Diane et tous les autres, dans la rubrique communauté. Il y a donc la nouvelle adresse, c'est divine.volonté@hotmail.com, sans accent. Voilà, parce que j'avais promis que je t'enverrais des livres et malheureusement, comme, comme on n'a plus de contact, je n'ai pas ton adresse. Pardon de faire le message comme ça, mais vous êtes tous bien sûr invités à m'envoyer des emails et à partager si vous avez des témoignages. Il y a tellement de choses qui se passent. Moi, je peux voir des pardons qui se donnent autour de moi, mais c'est fou. Il y a vraiment des grâces qui sont distribuées. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Jésus surabonde. Donc vraiment, remercions Seigneur et soyons dans cette gratitude. Louange à toi, Seigneur. Vraiment, adoration à toi avec tes adorations, Seigneur, au nom de tous. Voilà, passez une belle, belle journée avec Jésus. Au revoir.